Petite devinette, qu'est-ce qui est un mélange de jaune et de rouge et décroissant? L'action d'Orange. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'ai enlevé l'action Orange de mon portefeuille. Comme vous l'aurez entendu dans l'introduction, j'ai vendu l'action Orange. Et je vais vous montrer à travers cette vidéo pourquoi j'ai vendu cette action. Dirigeons-nous sur le site Mooning avec l'action Orange. On peut le voir tout de suite, donc 6% de rendement, 38 milliards de capitalisation boursière, un PER de presque 4000, très bizarre, une croissance de dividendes sur 5 ans de 0% et un bénéfice par action de 0. Donc là, ce sont des chiffres qui font assez peur. Après, nous allons rentrer dans les détails et on va voir que le PER est faux. Quand on regarde le prix sur 10 ans, on pourrait se dire, tiens, c'est plutôt une bonne courbe, une courbe haussière. Mais même, on peut voir une action assez, même très volatile. En tant qu'investisseur, ce ne sont des choses que nous ne voulons pas, des actions volatiles. On peut le voir que l'action n'a pas encore récupéré son pic d'avant Covid. Donc maintenant, penchons-nous sur le graphe des dividendes, c'est là où le graphe fait en plus peur. Voilà, on peut voir depuis 2010 un dividende qui était coupé en 2012, de 2013-2014 était augmenté pour être encore diminué en 2015. Pour remonter jusqu'en 2019, après crise du Covid oblige, ça a rebaissé et là on est sur une tendance haussière, mais un dividende qui est totalement irrégulier. Concernant le chiffre d'affaires, on a un chiffre d'affaires qui est assez constant, mais qui depuis 2014 est quand même haussier. Ensuite, concernant le free cash flow par action, là on voit il n'y a pas de moyenne qui se dégage, il n'est pas haussier, il n'est pas baissier, c'est un peu fouillis. Concernant le bénéfice par action, il a été baissier de 2020 à 2021, donc il n'y a pas vraiment de raison à ce pourquoi. Concernant les marges opérationnelles, on voit qu'il y a quand même une légère décroissance, contrairement aux marges nettes où il y a une grosse progression à part 2020 qui a été un flop pour des ratios de distribution inconstants. 2018 110% de ratio de distribution, 2021 53%. 53% c'est ce qu'on veut. Donc maintenant si on veut par exemple calculer le PER, on va prendre le PER par exemple pour 2021, donc avec un bénéfice par action de 1,12 et un prix pour 2020. On va prendre un prix de 10 euros, voilà, même s'il était en dessous un peu, il était dans les 9 euros. Donc on va prendre 10 divisé par 1,12, voilà, et on va obtenir un PER de 9. Actuellement l'action elle est plutôt valorisée à 11 euros, donc avec 11 euros et un bénéfice par action qui reste inchangé de 2022 par rapport à 2021, on serait voilà, sur un PER de plutôt 10, donc ce qui reste assez faible comme PER. Donc c'est vrai que voilà, quand on regarde maintenant les fondamentaux d'Orange, ils sont très variables, il n'y a pas que des points positifs, il y a pas mal de points négatifs. Après par exemple avec un PER de 9, on a AT&T qui se retrouve avec un PER qui est en dessous et Verizon qui est un PER qui est à peu près égaux à celui d'Orange, voilà, à titre de comparaison dans le même secteur. Donc j'ai acheté l'action d'Orange en octobre 2021 et depuis octobre 2021 je me suis formé et je me suis dit que les fondamentaux étaient maintenant une priorité pour moi avant de choisir mes entreprises. Donc généralement je refais les fondamentaux de mes actions qui sont en plus-value pour savoir si c'est le moment de les vendre ou pas. J'ai refait les fondamentaux d'Orange, justement j'ai vu que leurs fondamentaux n'étaient pas bons, ne rejoignaient pas mes critères. Donc heureusement je l'ai acheté en septembre 2021, ce qui m'a valu quand même une belle plus-value j'ai fait une plus-value de 21% exactement sur ma vente, sachant que j'ai vendu Orange à 11,70 euros. Donc c'est pour ça, à savoir aussi que je vends que les actions quand ils sont en plus-value. Si on va regarder l'analyse graphique, on va voir que depuis 2 ans, là on a une matrice RSI qui est à 70 actuellement, donc c'est très élevé. On va avoir un prix qui est bien au-dessus de la moyenne mobile, qui est dans la partie supérieure des bandes de Bollinger. Donc niveau graphique, voilà, on voit, il n'y a pas vraiment de signe d'achat actuellement, c'est plutôt des signes de vente. Maintenant, quand on regarde les consensus de zone bourse, voilà, on va voir qu'en septembre 2021, il y avait un écart entre l'objectif de cours moyen et le cours actuel de septembre 2021 de 30%. Et on va voir que l'objectif de cours, lui, fait que de baisser et que le cours, lui, fait que d'augmenter pour se rejoindre. Donc actuellement, d'après les analystes, on peut faire une plus-value de 5%. Donc c'est pour ça que je me suis dit, en plus, voilà, on a un objectif de cours qui est abaissé, on a le cours qui augmente, c'est sans doute une bonne alerte pour moi pour vendre l'action d'Orange. Pour ceux qui se demandent quelle action j'ai acheté à la place, donc j'ai acheté, j'ai pas acheté, je me suis renforcé sur AXA. AXA n'est pas dans le même secteur, mais va proposer un dividende plus élevé et des fondamentaux bien plus intéressants qu'Orange. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre like, votre commentaire. Et sur ce, je vous dis tchuss!